Ô bonnes gens! En ce jour, je souhaiterais déclamer à votre endroit une fable à mon sentiment trop méconnu, du magistral Jean de La Fontaine. La servante justifiée. Par Jean de La Fontaine. Un homme avait belle servante. Il la rendit au jeu d'amour savante. Elle était fille à bien armer un lit, pleine de sucre, et donnant appétit, ce qu'on appelle en français bonne robe. Par un beau jour cet homme se dérobe avec sa femme et, d'un très grand matin, s'en va trouver sa servante au jardin. Elle faisait un bouquet pour madame, c'était sa fête. Voyant donc de la femme le bouquet fait, il commence à louer l'assortiment, tâche à s'insinuer. S'insinuer, en fait de chambrière, c'est proprement couler sa main au sein. Ce qui fut fait. La servante soudain se défendit. Mais de quelle manière? Sans rien gâter, c'était une façon sur le marché. Bien savait sa leçon, la belle prend les fleurs qu'elle avait mises en un monceau, les jette au compagnon. Il la baisa pour en avoir raison, tant est si bien qu'ils en vinrent aux prises. En cette étriffe la servante tomba. Lui d'en tirer aussitôt avantage. Le malheur fut que tout ce beau ménage fut découvert d'un logis près de là. Nos gens n'avaient pris garde à cette affaire. Une voisine aperçut le mystère. L'époux la vit, je ne sais pas comment. Nous voilà pris, dit-il à sa servante. Notre voisine est languarde et méchante. Mais ne soyez en crainte aucunement. Il va trouver sa femme en ce moment, puis fait si bien que s'étant éveillée, elle se lève, et sur l'heure habillée, il continue à jouer son roulet. Tant qu'elle descend d'aller faire un bouquet, la pauvre épouse au jardin est menée. Là fut par lui procédé de nouveau. Même débat, même jeu se commence. Fleur de volée, téton d'entrer en danse. Elle y prit goût, le jeu lui sembla beau. Somme, que l'herbe en fut encore froissée. La pauvre dame alla, l'après-dîner, voir sa voisine, à qui ce secret la chargeait le cœur. Elle se soulagea tout d'elle à bord. Je ne puis, ma commère, dit cette femme avec un front sévère, laissez passer, sans vous en avertir, ce que j'ai vu. Voulez-vous vous servir encore longtemps d'une fille perdue? À coups de pied, si j'ai été que de vous, je l'envoierai ainsi qu'elle est venue. Comment? Elle est aussi brave que nous. Or bien, je sais celui de qui procède cette piaffe, apportez-y remède tout au plus tôt, car je vous avertis que ce matin étant à la fenêtre, j'ai vu de mon logis dans son jardin, votre mari paraître, puis la galande, et tous deux se sont mis à se jeter quelques fleurs à la tête. Sur ce propos l'autre l'arrêta quoi? Je vous entends, dit-elle, c'était moi. Voir. Et écoutez le reste de la fête. Vous ne savez où je veux en venir. Les bonnes gens se sont pris à cueillir certaines fleurs que baiser on appelle la femme. C'est encore moi que vous preniez pour elle. La voisine. Du jeu des fleurs, à celui des tétons ils sont passés. Après quelques façons, appelés une main, l'on les a laissés prendre. La femme. Et pourquoi non? C'était moi, votre époux n'a-t-il donc pas les mêmes droits sur vous? La voisine. Cette personne, enfin, sur l'herbe tendre et trébuchée, et, comme je le crois, sans se blesser. Vous riez? La femme. C'était moi. La voisine. Un cotillon, apparaît la verdure. La femme. C'était le mien. La voisine. Sans vous mettre un courroux, qui le portait, de la fille ou de vous? C'est là le point, car monsieur votre époux, jusqu'au bout a poussé l'aventure. La femme. Qui? Mais c'était moi. Votre tête est bien dure. La voisine. Assez. Je ne m'informe plus. J'ai eu pourtant l'œil assez bon ce me semble. J'aurais juré que je les avais vus en ce lieu-là se divertir eux ensemble. Mais excusez. Et, ne la chassez pas. La femme. Pourquoi chasser? J'en suis très bien servie. La voisine. Tant pis pour vous, c'est justement le cas. Vous en tenez, ma commère mamie. Et voilà. Voilà ainsi comment l'affaire se passa, et comment se solde notre histoirette. Voilà qui laisse à songer. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir,
À bientôt mes amis, pour de nouvelles histoires, dont je me réjouis.